Donc aujourd'hui, un adorateur, un prédicateur, sa prédication doit être toujours fondée sur les Saintes Écritures. Nous allons d'ailleurs, avec votre permission, partager une citation, certainement une ou deux citations, pour vraiment entendre ce que le messager prophète lui-même dit au sujet du message du temps de la fin, pour que nous puissions gagner en temps. Donc déjà, on va demander à notre frère Fortunatus de nous lire vraiment ce qui est dit là, et transcrit en rapport avec ce qu'il a dit dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Oui, on peut aller. Nous lisons dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965, le paragraphe 161. Oui. Il dit ceci. Oui. Maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Oui. Voici, je vous envoie Élie le prophète, et il ramènera les cœurs des enfants au Père. Voyez-vous, un message pour les ramener à la Bible. Pour les ramener à la Bible. Cher évêque, vous voyez. Oui. Il a dit un message. William Branham qui le dit. Hein? Oui, ça c'est le prophète William Branham lui-même qui dit. Parlant du message que le Seigneur lui a confié. Reprends s'il te plaît. Amen. La partie. Oui. Oui. Il dit, maintenant, oui, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Oui. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Je vous envoie Élie le prophète. Et il ramènera les cœurs des enfants au Père. Donc lui-même, il donne l'interprétation juste de Malachie 4. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il parle de la deuxième portion. Et puis maintenant, voici ce qu'il en tire comme enseignement. Voyez-vous, oui, un message pour les ramener à la Bible. Pour ramener les enfants de Dieu à la Bible. Donc les fils à la Bible. Nous continuons. Et le Fils de l'homme. Bien, donc on va encore voir ici, dans la prédication, le témoignage d'un vrai témoin. Oui, donc ici, au paragraphe 231. Oui. Je lis. Il a dit qu'un prophète se lèverait dans les derniers jours, oui, Malachie chapitre 4, et manifesterait les signes du jour de l'ordre. Il se réfère toujours à Malachie 4. C'est vrai que le Seigneur lui a permis de s'identifier à Apocalypse 10, verset 7, mais là, par la grâce de Dieu, on continue. Et manifesterait les signes des jours de l'ordre, et ainsi de suite, et prophétiserait aussi pour que les gens reviennent. Pour que les gens reviennent. Qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs. Oui, que les gens reviennent à la foi des pères primitifs. De la Pentecôte. De la Pentecôte. Revenir à l'original. Revenir à l'original. Revenir à la Bible. Revenir à la Bible qui est l'original. Alors, c'est clair. Et il y a d'autres citations encore, hein, mais c'est parce que le temps faisant, on ne peut pas tout le lire. Mais si vous nous invitez véritablement à une interview spéciale concernant le message du temps de la fin, nous allons véritablement examiner toutes les citations qui se réfèrent à cela. On fera cela par grâce de Dieu. Amen. Alors donc on retient que le message que Dieu a donné à William Branham, c'est un retour à la Bible. Amen. Alors, mais pourtant, ceux que vous appelez branhamistes, lisent les brochures de William Branham. Oui. Comprennent ces brochures, les lisent. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment reconnaître un branhamiste? C'est quoi les branhamistes? C'est vous qui l'avez dit. Pourquoi vous les appelez branhamistes? C'est quoi le branhamiste? Oui. Bon, avant de venir à votre question, vous avez un peu fait un petit tour d'horizon en montrant que ces personnes que j'appelle branhamistes lisent aussi les brochures. Certainement que vous vous posez la question de savoir mais comment ils ne sont pas tombés sur ça. Comment ils ne peuvent pas voir la chose qui est assez claire. Comment ils ne peuvent pas avoir décrypté Malachie chapitre 4. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Pour véritablement faire passer les déclarations du messager prophète au-dessus des Écritures, au-dessus de la parole qui est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est là une grande tragédie. C'est vraiment dommage, comme on le dit ici. C'est piteux, comme on peut le dire. Ils lisent les brochures, mais malheureusement, comme ils sont conduits par le diable, vous savez véritablement que le diable aussi connaît les Écritures, mais il ne peut pas se tenir dans la vérité. Tout comme aussi, vous voyez que ces prédicateurs, comme Paul l'a dit, il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Sinon, le prophète Branham a combattu pour que les adorateurs puissent toujours demeurer dans les Écritures. Et lui-même, il disait qu'il avait reçu de Dieu la commission de ne prêcher que les Écritures. Toujours, il montrait clairement que si une déclaration qu'il fait n'est pas en accord avec les Écritures, on doit rejeter cela. Vous voyez, donc il y a tout cela. Mais quand on va revenir, avec votre permission, sur les détails concernant le message, on va en parler. Vous voyez un peu? Maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'un branhamiste? Mais un branhamiste, on peut véritablement l'identifier
sur plusieurs aspects. Dans un premier temps, un branhamiste est celui qui fait de William Branham son absolu. Alors que le prophète William Branham lui-même ne faisait pas de ses prédications un absolu. Oui. Okay. On peut avec votre permission, voir cela. Allons-y dans la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 50. Vous voyez véritablement que il ne faisait pas de ses prédications, mais toujours ses prédications partaient des Écritures, apportaient la lumière sur les Écritures et étaient véritablement une invitation aux chrétiens à croire ce qui est écrit et à vivre selon ce qui est écrit dans la parole. C'est ça un chrétien. Vous voyez? Mais malheureusement pour le branhamiste, c'est le prophète Branham qui devient l'absolu. C'est dommage. Ils ont fait véritablement du prophète William Branham leur absolu, plutôt que de faire de Jésus-Christ et sa parole leur absolu. Alors que l'absolu du prophète Branham était les Écritures. Et il a montré clairement que aussi pour tous ceux qu'il est en train de conduire à Christ, et par Christ, c'est la Bible qui est l'absolu. Mais c'est quand même étonnant. Non, on peut lire ça, vous allez voir, vous serez surpris. Oui, nous lisons dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 50. Oui. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Bien, c'est ce qui s'est passé au cours des âges, malheureusement. Au cours des âges, vous voyez que les hommes ont tendance à faire de leur système l'absolu. Ils ont tendance à faire des messagers leur absolu. Vous voyez que même au commencement, en 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 10, l'apôtre Paul déjà déplorait ce qu'il a fait là. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Il dit, les gens disent, moi je suis de Paul. Il dit, mais est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et vous allez voir véritablement que parmi ces branhamistes là, certains baptisent au nom de William Branham. Mais des idolâtres tout simplement. Nous continuons. Mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. La Bible est notre absolu. Il a montré ça clairement. Nous continuons. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Oui, la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système. Ni un code de morale. La Bible n'est pas un livre de système avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur. Pas du tout. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Absolument pas. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Oui, vous voyez, il montrait que la Bible est la révélation de Jésus-Christ. Oui. Maintenant, donc vous voyez, mais c'est parce que justement, ils ne sont pas des chrétiens qu'ils ne considèrent pas Jésus-Christ comme étant leur absolu. Donc, puisque Christ est la parole, donc ils ne peuvent pas aussi considérer sa parole comme étant leur absolu. Mais c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé William Branham. William Branham était serviteur de Jésus-Christ. Comment on peut faire passer les paroles du serviteur au-dessus de celles du maître? C'est quand même étonnant. Parce que ils assument que William Branham est infaillible. Oh là là! Vu le caractère surnaturel de son ministère, alors cet homme de Dieu devient forcément l'absolu, selon eux. Oui, mais c'est ce qui est bien dommage. C'est ce qui est bien dommage. Tout à l'heure, on va revenir à ce point concernant l'infaillibilité de Branham, l'infaillibilité supposée par ces branhamistes-là. Mais là, vous voyez effectivement que lui-même, il a fait de la Bible son absolu. Vous voyez, c'est cela. Il y a d'autres citations. Mais permettez que nous n'utilisions qu'une seule citation pour aider en sorte que certainement on puisse examiner pratiquement toutes les questions que vous aurez à poser à ce sujet-là. Vous voyez, déjà cette citation-là est suffisante. S'ils étaient des chrétiens, ils auraient compris véritablement que pour le messager prophète William Branham,